Marco est un étudiant italien. Il a toujours voulu découvrir la France. Un matin de juin, il prend l'avion de Rome à Paris. L'avion arrive à l'aéroport Charles de Gaulle à 10 heures. Marco descend, récupère sa valise et prend le RER pour le centre-ville. Le trajet dure 30 minutes. Il regarde par la fenêtre et voit les immeubles, les arbres et la Seine. Il est émerveillé. Une fois à la gare du Nord, il sort et respire l'air de Paris. Il suit les panneaux, sortit et sort dans la rue. Il tient son plan de la ville et cherche son hôtel. Dans la rue, il entend la voix du métro, le bruit des voitures et des klaxons. Il marche 10 minutes et trouve son hôtel. Il est petit mais confortable. Il pose sa valise dans sa chambre, se lave les mains et sort immédiatement pour explorer. Il veut d'abord voir la tour Eiffel. Il prend le métro, ligne 6, direction Charles de Gaulle, étoile, puis descente à Bir Hakeim. À la sortie de la station, il lève les yeux et découvre la tour Eiffel qui domine le ciel. Le monument est immense. Il prend des photos, tourne autour et admire la structure en fer. Il lit sur un panneau « Champ de Mars ». Il s'assoit sur un banc, boit une bouteille d'eau et réfléchit à la suite de son voyage. Le soir, Marco retourne à l'hôtel à pied. Il traverse un quartier calme avec des cafés où des Parisiens sont assis en terrasse. Il sent le parfum des fleurs et entend des rires. Il trouve un petit restaurant près de son hôtel. Il entre, regarde le menu et commande une quiche lorraine et une salade verte. Le serveur apporte un plat chaud et délicieux. Marco savoure son dîner et note dans son carnet « J'adore la France ». Le lendemain matin, Marco se lève tôt. Il prend son petit déjeuner à l'hôtel, pain, croissant, confiture et café au lait. Puis il sort pour visiter le quartier latin. Il marche près de la Sorbonne, une célèbre université de Paris. Il voit des étudiants qui parlent et lisent des livres. Il entre dans une petite librairie et feuillette des romans français. Il achète un recueil de poèmes simples et continue sa promenade. Il se rend ensuite au jardin du Luxembourg. Il entre par le portail en fer vert et découvre de grands bassins avec des statues. Des enfants jouent près de l'eau avec des petits bateaux en bois. Marco s'assoit sur une chaise et lit un poème en français. Le vent est doux, les fleurs sont colorées, roses, tulipes, iris. Il prend des photos pour sa famille. Il croise un groupe de touristes et échange 2 mots. « Bonjour, comment ça va ?» Ils répondent « Ça va bien, merci ». Après 1 heure, il quitte le jardin et marche vers la rue Mouffetard. Cette rue est ancienne et pleine de vie. Il voit des étals de fromage, de charcuterie, de fruits et légumes. Les vendeurs appellent les passants « Venez voir mes fromages, achetez mes fraises ». Marco achète un morceau de camembert et une pomme. Il goûte le camembert, qui est crémeux et savoureux. Puis il poursuit vers la place de la Contrescarpe, où il s'assoit à la terrasse d'un café. Le serveur prend sa commande. « Un jus d'orange, s'il vous plaît ». Marco boit son jus et note dans son carnet « Le quartier latin est vivant et sympathique ». Il décide de passer l'après-midi à apprendre quelques mots de vocabulaire. Une église, une fontaine, une librairie, un étudiant, un poème. Puis il rentre à l'hôtel, passe par le Panthéon, un grand bâtiment où sont enterrés des personnages célèbres, Voltaire, Marie Curie. Il salue le Panthéon et retourne se reposer. 3 jours plus tard, Marco prend le train à la gare d'Austerlitz pour Tours, en vallée de la Loire. Le voyage dure 2 heures. Il admire le paysage. Champs de blé, petites forêts et villages avec des églises romanes. Arrivé à Tours, il change de train pour Blois. La gare de Blois est petite et pittoresque. Il pose son sac à dos dans une auberge de jeunesse près du château de Blois. Il visite d'abord le château royal de Blois. Il achète un billet, entre et découvre plusieurs styles architecturaux, gothique, Renaissance et classique.
Chaque salle est décorée de tapisseries, de peintures et de meubles anciens. Il lit les panneaux explicatifs. Le roi François Ier a résidé ici. Marco s'imagine marcher dans les galeries et organise un bal pour la cour. Il prend des notes et des photos. L'après-midi, il loue un vélo pour visiter les bords de la Loire. Il roule lentement le long du fleuve, admire les péniches et les pêcheurs avec leurs cannes à pêche. Il s'arrête au bord de l'eau pour pique-niquer, pain frais, fromage de chèvre et raisin. Il lit un poème de Ronsard, poète de la région, qui parle des fleurs et de l'amour. Le calme et la nature lui plaisent énormément. Le soir, Marco assiste à un petit concert de musique classique dans l'église de Blois. Des musiciens jouent lors des morceaux de Bach et de Vivaldi. La voûte de l'église résonne avec les violons. Marco est ému. Après le concert, il prend le train pour Tours où il passe la nuit, prêt pour une nouvelle journée de découverte. Puis vient le sud. Marco prend un TGV de Tours à Avignon, en Provence. Le train file à plus de 300 km/h. Il traverse la vallée de la Loire, puis passe par Lyon avant d'arriver à Avignon. Il descend sur le quai, respire l'air chaud et sec. Il voit le célèbre pont d'Avignon et le palais des papes. Il note « Ville historique et ensoleillée ». Le lendemain, il loue une voiture pour visiter la région. Il se rend d'abord à Gordes, un village perché sur une colline. Les maisons en pierre sont ocres et forment un beau paysage. Il marche dans les ruelles étroites, entre dans une boutique de poterie et achète une petite tasse artisanale. Puis il descend vers le vallon, une gorge profonde, où coule une rivière claire. Ensuite, Marco visite le champ de lavande de Valençol. Des rangées violettes s'étendent à perte de vue. Il est juin, la lavande est en fleurs et le parfum est intense, doux et frais. Il prend des photos, respire profondément et ferme les yeux. Il achète un petit flacon d'huile essentielle de lavande dans une boutique à la ferme. Il est émerveillé par la beauté et le calme des lieux. Le soir, il dîne dans un restaurant avec terrasse. Il commande une ratatouille et un rosé local. Il déguste les légumes mijotés, aubergines, courgettes, tomates, oignons, poivrons. La ratatouille est parfumée au thym et au romarin. Il boit son verre de vin et regarde le ciel d'un bleu profond. Il note « La Provence est magique ». Après 3 jours en Provence, Marco reprend la route pour Nice. Il gare sa voiture et part visiter la promenade des Anglais. Il fait chaud, le soleil brille, la mer est bleue. Des gens font du vélo, d'autres courent ou marchent. Il s'arrête pour prendre un café glacé face à la mer et goûte une soca, une crêpe à base de farine de pois chiches. Il prend ensuite le train pour Monaco. Le trajet dure 21 minutes. Il descend à la gare de Monaco-Monte-Carlo et visite le palais princier. Il monte la garde avec un soldat en uniforme. La vue sur la mer et le port de plaisance est splendide. Il passe devant le casino de Monte-Carlo, admire sa façade élégante et les très belles voitures garées devant. Le lendemain, il part pour Antibes. Il visite le musée Picasso, installé dans le château Grimaldi, où Picasso a vécu pendant quelques mois. Il admire les peintures et les céramiques, puis il se promène dans le vieux port et déguste une glace artisanale. Il trouve la ville plus calme que Nice et note dans son carnet charme et tranquillité. Le soir, il dîne dans un petit restaurant de bord de mer. Il commande une bouillabaisse, soupe de poisson traditionnelle, servie avec des croûtons et de l'aïoli. Il goûte chaque poisson, rouget, lotte, rascasse. Il apprécie la cuisine méditerranéenne et salue le chef en disant « Merci, c'était délicieux ». Le voyage continue vers les Alpes. Marco prend un train panoramique jusqu'à Grenoble. Il admire les sommets enneigés et les forêts. Arrivé à Grenoble, il loue une voiture et grimpe vers un petit village de montagne, Villard-de-Lans. Il gare la voiture
et met ses chaussures de randonnée. Le lendemain, il part pour une randonnée dans le parc naturel régional du Vercors. Le sentier monte parmi les sapins, les rochers et les cascades. Il entend le chant des oiseaux et l'eau qui coule. Il s'arrête près d'un lac de montagne et pique-nique avec du pain complet. Il respire l'air frais et bleu. En début d'après-midi, il atteint le sommet d'un petit col et découvre un panorama spectaculaire. Montagnes, vallées et villages en contrebas. Il prend des photos, s'assoit sur un rocher et écrit « La montagne est majestueuse ». Puis, il redescend tranquillement et retourne à son village. Le soir, il entre dans un refuge pour boire un chocolat chaud et goûter une tarte aux myrtilles. La tarte est faite avec des myrtilles sauvages cueillies dans la forêt. Il discute avec le propriétaire du refuge et apprend quelques mots de patois local. Il retourne à l'auberge, heureux et fatigué. Marco quitte les Alpes et reprend le train pour Paris. Il passe une nuit à Paris et prend un TGV pour Caen, en Normandie. Le trajet dure 2 heures. Il arrive à Caen et se rend au centre-ville pour visiter le château. Le lendemain, il part pour les plages du débarquement, Omaha Beach, Utah Beach. Il marche sur le sable et visite le musée. Il lit les panneaux qui racontent l'histoire du 6 juin 1944. Il est ému. Il comprend l'importance de la liberté et du courage des soldats. Ensuite, il visite la baie du Mont-Saint-Michel. Il prend un bus jusqu'au mont. Il voit l'abbaye au sommet d'un îlot rocheux. Il entre dans l'abbaye, découvre les cloîtres et les salles médiévales. Il monte jusqu'au sommet et admire la vue sur la baie. La marée monte rapidement et l'eau encercle le mont. Il note « Le Mont-Saint-Michel est un site exceptionnel ». Le soir, il dîne dans une crêperie. Il commande 2 galettes, jambon fromage et œufs champignons, et une crêpe au caramel au beurre salé pour le dessert. Il savoure la cuisine normande et remercie la serveuse. Merci pour cette excellente crêpe. Le matin, Marco prend le train pour Rennes. Il visite le vieux centre. Maison à colombages, place de la mairie et cathédrale. Il achète un bol René, poterie traditionnelle. Puis il part pour la côte nord de la Bretagne, à Saint-Malo. Il découvre la cité corsaire avec ses remparts. Il fait le tour des murailles et regarde la mer déchaînée. Il descend sur la plage et trouve des coquillages. Il ramasse quelques petits cailloux blancs comme souvenir. L'après-midi, il prend un bateau pour Dinard. Il admire la côte depuis la mer. Dinard est plus calme, avec des villas belle époque et des jardins en fleurs. Il marche le long de la promenade du clair de lune et boit un café en terrasse. Le soir, il revient à Saint-Malo et dîne d'une assiette de fruits de mer, moules, huîtres, crevettes. Il écoute le bruit des vagues contre les rochers et s'endort avec le son de la mer. Durant son voyage, Marco goûte de nombreux plats français. Il boit aussi café, jus de fruits, chocolat chaud. Il goûte les glaces artisanales et les pâtisseries, tartes tatin, éclairs au chocolat, millefeuilles. Il note dans son carnet « La cuisine française est riche et variée ». Les derniers jours, Marco est de retour à Paris. Il visite Montmartre, la basilique du Sacré-Cœur, la place du Tertre et ses artistes. Il achète un portrait à l'aquarelle. Il prend le funiculaire et admire la vue sur Paris. Il explore le Marais, ruelles, boutiques de mode, musées. Il entre au musée Picasso et admire les toiles. Il marche jusqu'à la place des Vosges, la plus ancienne de Paris. Il s'assoit sous un arbre et lit son recueil de poèmes acheté au jardin du Luxembourg. Le soir, il dîne dans un bistrot typique. Le lendemain matin, il fait ses valises, prend un dernier café en terrasse et part pour l'aéroport. Dans l'avion, il regarde par le hublot et pense à ses souvenirs, monuments, villages, paysages, rencontres et saveurs. Il est content et reconnaissant. Il se promet de revenir un jour en France pour continuer son aventure.